Pour comprendre la crise immatérielle, il faut comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Il n'y a rien qui nous fasse autant peur que les crises qui détruisent le lien, qui font de chacun de nous l'ennemi de l'autre. Nous savons intuitivement que nous pouvons survivre en tant que collectivité à peu près tout. Catastrophes, guerres, épidémies, famines. De ce point de vue, nous sommes des chats qui retombons presque toujours sur nos quatre pattes. Mais la crise interne, elle, nous est souvent fatale, simplement parce qu'elle attaque le tissu même d'une société, la relation. Cette connaissance est profondément intégrée à notre imaginaire collectif, et le danger est tel que nous avons aussi intégré les recettes qui nous permettent d'éviter cette catastrophe. Lorsqu'une crise interne menace la cohésion sociale, nous faisons appel à un mécanisme de purification. Nous expulsions le mal, littéralement. Et ce mal, c'est la somme des colères, des frustrations, des ressentiments et des haines accumulés avec le temps. Dans l'état de crise, ces sentiments négatifs affectent toutes les relations. Et c'est un phénomène qui généralement va en s'amplifiant. Lorsque la crise menace d'atteindre le seuil critique de la violence physique, toutes les accusations convergent vers un seul individu, le bouc émissaire. C'est véritablement une concentration de toute la violence sur un individu unique, le porteur de notre violence. Imagine un moment la somme de toute la violence et tu auras une idée de la rage qui s'abat sur la victime émissaire, la force invincible de ce mécanisme de concentration de la violence. Il n'y a pas plus violent qu'une foule en colère qui s'acharne sur un individu. Et c'est aussi extrêmement efficace. Le sacrifice du bouc émissaire rétablit brusquement la paix et l'unité du groupe. Le bouc émissaire emporte dans son calvaire toute la violence accumulée. C'est non seulement une solution efficace aux crises internes qui menacent notre survie, c'est aussi la seule que nous connaissons. Le Deutéronome est un livre de la Bible hébraïque qui reprend une grande partie des lois édictées par Moïse pour le peuple juif. Lorsque Moïse proclame une loi, parfois il termine son discours par l'expression « Tu ôteras le mal du milieu de toi ». Eh bien, cette expression a deux significations. Dans le monde sacré, il faut l'entendre comme un ordre, un résumé de toutes les lois. Il faut expulser le mal pour préserver la pureté de la communauté. Il faut donc punir le criminel, le rebelle, le transgresseur. Il faut expulser l'étranger. Je te disais que le monde sacré était un décor en carton-pâte, et cette interprétation en est un bon exemple. L'idée que la communauté est fondamentalement pure et que les individus qui s'écartent du droit chemin sont des méchants qu'il faut éliminer, eh bien ça c'est un exemple parfait de mensonge mythologique. Personne n'est pur, dans le sens où personne n'est vacciné contre la violence, le désir de faire du mal, la jalousie, la concupiscence, la cupidité. Nous sommes tous et toutes des transgresseurs par nature. Il n'existe pas plus de communauté pure que d'individus parfaits. Mais pour préserver l'entente interne, il est fondamental de préserver le décor, d'éviter de montrer la face sombre de notre humanité. L'expulsion du mal est la chimère qui nous permet de continuer à croire que nous sommes des gens bien. C'est ce que montre l'autre interprétation de l'expression « tu ôteras le mal du milieu de toi ». Ça, c'est l'interprétation qui a été voir au-delà du sacré. Alors ce n'est plus une injonction, une recette de la paix. C'est l'exposition de notre tendance à toujours expulser le mal pour ne pas devoir le porter nous-mêmes. Dans la lecture désacralisée, les paroles de Moïse révèlent un mécanisme universel, le principe d'expulsion du mal que nous mettons systématiquement en œuvre pour ne pas le voir en nous. Les relations humaines se caractérisent par la croissance inéluctable des sentiments négatifs, jalousie, ressentiment, vengeance, envie. Il faut nécessairement un mécanisme psychique qui explique ce déséquilibre, un mécanisme anthropologique encore plus fondamental que l'expulsion, puisqu'il la précède. Nous y consacrerons un chapitre entier plus tard. En attendant, nous voilà devant un problème.
si nous laissons la violence croître dans les relations entre individus, nécessairement la bonne entente dans la société va progressivement disparaître jusqu'à la guerre civile, le tous contre tous. La solution consiste à proclamer la pureté des membres de la communauté par opposition à l'impureté de celles et ceux qui n'en font pas partie. Et ce, de façon à pouvoir rediriger nos haines et nos rancœurs contre ces derniers. On voit bien le caractère artificiel de cette construction, mais encore une fois, c'est là la marque du sacré. Il y a toujours à la base une falsification, un déni de la réalité de notre nature. C'est d'ailleurs la faille dans la cuirasse du sacré, parce que c'est illusoire, mensonger, ça ne tient que par la méconnaissance, l'ignorance plus ou moins inconsciente de l'artificialité du procédé. Par conséquent, une révélation du mécanisme a pour conséquence de le rendre incapable de réaliser son objectif. Une fois que le subterfuge est dévoilé, le mécanisme d'expulsion perd son pouvoir pacificateur. Plus personne ne croit réellement à la culpabilité du méchant et à la pureté des membres de la communauté. Le mécanisme d'expulsion perd sa capacité à maintenir et à rétablir la paix intérieure. Autrement dit, plus rien ne vient retenir la crise. La révélation a une conséquence imprévue et non souhaitée. En disant la vérité, elle condamne la société à une montée inexorable de la violence interne.